Eh bien, salut à tous dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Dessin Explique. Alors, je vais peut-être prendre mon micro. Donc voilà, là il y aura beaucoup moins d'écho, enfin je l'espère. Faut aussi enlever le bonnet en suivant parce que il va pas me servir à grand chose à l'intérieur de ma maison. Donc aujourd'hui, nouveau setup, enfin pas vraiment étant donné que tout autour de moi c'est tout simplement le reste de ma maison et donc mon salon. Mais aujourd'hui j'avais besoin d'espace, notamment pour la caméra qui me permettra de filmer d'un point de vue en hauteur, parce que là ça se voit pas mais la caméra est sur un trépied. Je pourrais vraiment vous faire un retour d'image, mais là vraiment la flemme pour le moment. Ou si je le ferai, mais peu importe. Mais en gros voilà, si en fait je vais le faire, je vais vous montrer, je vous montrerai, mais dès que j'aurai coupé la caméra, parce que du coup c'est elle qui me sert à filmer évidemment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la bande dessinée, pour le thème de la bande dessinée. Et en fait là c'est plus un projet qui me tient à cœur. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui vont suivre après cette vidéo là, mais cette vidéo en fait je pense que ça va être la première d'une série où je vais dessiner ma propre bande dessinée, parce que oui, depuis toujours j'ai été fan de la bande dessinée et de la narration d'histoire, pas forcément bande dessinée, mais juste de la narration d'histoire en illustration ou même en roman. Et en fait je voulais tout simplement me lancer parce que j'avais eu une idée, enfin j'ai un peu une histoire en tête et maintenant ça fait quelques années que ça traîne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je lance cette toute première vidéo avec vous pour voir si le concept peut être sympa. Cette bande dessinée c'est pas mon histoire, donc ma biographie, mais c'est plus mon histoire en termes, c'est ma narration, donc mes inspirations. Il y a de la bande dessinée mais pour le côté illustration, mais je tire surtout cette idée de la saga Les Royaumes de Feu. Je vais vous la faire apparaître juste là comme ça, et vous pourrez voir si ça vous plaît. Mettez-moi directement en fait en commentaire si vous connaissez la saga. Moi personnellement c'est pas l'une, en fait c'est la saga que je préfère. De toutes les sagas de livres, je devais en choisir une seule, ce serait bien celle-ci, mais c'est vraiment elle qui m'a inspiré. Donc c'est de T.U.T. Sutherland, je ne sais pas comment ça se prononce, je vous le marque juste là. Eh bien je crois que j'avais déjà fait plusieurs fois des dessins de dragons de cet univers là, mais vraiment c'est leur histoire, enfin la façon dont c'est narré et comment c'est écrit, ça m'attire tellement. Bon voilà, dit comme ça c'est un peu bizarre, enfin c'est que l'histoire est tellement bien écrite que voilà, ça m'a plu. Et puis sinon je m'inspire un peu des grands classiques. Donc, moi je suis plus orienté vers les comics, bande dessinée, que les mangas, forcément. On pourrait croire le contraire. Ouais, je préfère donc je suis plus inspiré du DC Comics, mais je sens que quand même il y a une légère influence côté manga, même si vous vous posez la question, non, du coup je suis nettement plus inspiré par ce côté là. Voilà, assez blablaté, et puis c'est parti pour le dessin, parce que c'est une chaîne de dessin, donc nous allons vite dessiner. Et pour ce faire nous allons directement commencer par le premier chara design, car oui, une bande dessinée se fait toujours par le chara design. Alors évidemment de mon côté personnellement j'en ai déjà fait des milliers et des milliards sur mes personnages, mais là du coup je vais faire un truc assez détaillé pour vous, pour que vous compreniez bien, et puis on va directement passer en voix off et pendant que je vais filmer mon dessin. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà en voix off. Pour commencer ce dessin, je vais construire d'abord une maquette, enfin la structure de mon personnage via les techniques de base pour créer un corps. Si vous voulez que je vous fasse un tuto, enfin une vidéo tuto dédiée à comment créer un personnage, enfin le corps d'un personnage, vous pourrez me le dire en commentaire. Donc pour la tête c'est très simple, je fais un cercle plus la mâchoire en bas, je place deux axes qui formeront une croix pour déterminer l'orientation du visage. Donc forcément là où il y a la croix c'est le point au milieu sur le nez entre les deux yeux. Sinon pour le corps c'est facile, je travaille avec des pavés et les bras je les forme avec des cylindres, et les articulations se jouent avec des ronds que tu vas placer tout simplement, comme ça, comme sur un cercle on peut placer dans tous les sens, c'est plus facile. Il y a également d'autres techniques où on peut ne pas mettre forcément ces cercles, mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez me le dire en commentaire. Et maintenant vous pouvez voir que je trace deux traits parallèles, c'est pour garder la proportionnalité de la tête de 3/4 avec la tête de face. Bon,
Alors en fait, là je viens de me rendre compte que mon personnage, je l'ai fait adulte alors qu'il est censé avoir 10 ans. Hein? Ok? 10 ans hein, qu'il est censé avoir mon personnage. Donc bah en fait, comment dire? Je suis devenu nul en fait en proportion. Donc voilà. Mais bon, ça va, je pense que ça va aller. Je vais reprendre le truc tranquillement. Et puis je crois qu'en fait je vais enlever le corps qui est ici et je vais garder au niveau de la tête. Et puis j'essaierai de refaire le corps normalement. Mais voilà. Donc ça c'est mon personnage principal. Et comme je n'ai aucune imagination pour les prénoms, et ben il s'appelle Nathan en fait. Donc il s'appelle comme moi tout simplement. Puis après je vais faire sa sœur parce qu'il a une sœur adoptive. Enfin c'est lui qui sera adopté entre guillemets dans sa nouvelle famille. Et puis ça c'est par rapport à l'histoire. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors hop. Donc voici un peu mes chara design. Je pense que je vais partir sur l'un des deux ici. Celui-ci il fait un peu plus comics cartoon et celui-ci on a un peu plus de réalisme. Donc je ne sais pas encore sur lequel des deux je vais partir, mais en gros voici comment ça se présente. Faudra qu'il soit assez jeune entre guillemets, qu'il fasse 10 ans. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux-là. Celui-ci ça peut être éventuellement possible dans l'un de mes choix. Malheureusement il se rapproche beaucoup trop du chara design que j'avais choisi de base, alors que là il y a vraiment un changement et de recherche sur ce que j'ai fait. Donc pour l'instant je vais en rester là. Je pense que je vais continuer mes recherches de chara design. Malheureusement vous m'avez pas vu faire les recherches. Je vous cache pas que je me suis un peu utilisé de l'outil internet, mais comme tout artiste il faut bien chercher ses inspirations quelque part. C'est pour ça qu'on est sur vraiment deux styles que j'ai réussi à reproduire deux styles assez différents. Après il s'agirait juste de me les approprier pour l'intégralité du reste de mes personnages. Et pour l'instant je pense que je vais vraiment rester sur ce format de base, enfin sur l'un des deux formats de base pour donc le personnage Nathan. Maintenant je vais passer donc à sa sœur comme je vous l'avais dit, et donc c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir ici, mon chara design donc de la sœur du personnage principal s'appelle Isor. Pour l'instant je m'entraîne à faire des coiffures, comme vous pouvez le voir ici sur le téléphone. C'est pas un franc succès je vais dire, tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de faire des cheveux filles en fait j'ai pas l'habitude de faire des cheveux, la preuve en est hein. Voilà. Mais dans l'idée principale pour la sœur, donc comme je suis parti sur un style pour le garçon, enfin pour le perso principal, donc je vais choisir celui-ci ou celui-ci. Donc je vais essayer de cette fois-ci m'accorder sur ces deux styles là. Après il faudra voir parce qu'il y aura aussi des adultes dans ma bande dessinée, donc il faudra voir comment ça va fonctionner. Je pense vraiment sincèrement que je vais partir sur ce style là parce qu'il m'attire plus
plus l'œil, même s'il sera, je pense, un peu plus compliqué à maîtriser pour moi. Je pense que je vais partir sur ce style tout simplement parce que au niveau des proportions du visage, c'est plutôt cohérent avec les thèmes et l'histoire que je veux raconter dans ma narration tout simplement. Et bah du coup on reprend. Hop là, donc voilà un peu l'avancement de mon projet. Comme vous pouvez voir ici et là, j'ai mis un code, donc S pour... En fait S, je ne sais pas, je crois que je me suis trompé dans les initiales, mais en gros ça va être choix A avec A, donc c'est pour regrouper les chara design par style entre guillemets. Donc je trouvais que ce style là de la sœur du personnage principal correspondait bien, donc ces deux là vont correspondre tous les deux, et puis j'en ferai un deuxième pour ce style là, donc pour son alternative sœur. Et puis je crois que après ça va partir sur des ébauches directement de la bande dessinée. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode, car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue à monter pour moi et je n'ai pas forcément le temps adéquat pour pouvoir monter une aussi grosse vidéo, même si celle-ci sera assez imposante en termes de montage. J'espère que, comme les autres vidéos, elles vous auront plu. On est bientôt à 1000 abonnés, plus que 50 abonnés, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de... Bref, vous avez compris, abonnez-vous, mettez la cloche et laissez un petit commentaire. Bien sûr, toujours dans le respect. Et puis sur ce, je vous dis à vos dessins. Et puis surtout, voilà le fameux trépied de la vidéo. Bon, allez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, re-ciao. Enfin, reprenez vos stylos, quoi. La vie est longue.